Handisocial, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien, chers éditeurs et chères auditrices, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Handisocial, l'émission qui parle du handicap. Alors aujourd'hui, nous commençons avec les Handi News, avec La Belle Étincelle, l'histoire d'un resto inclusif sur M6. Bernard Campan, Mélanie Douté et Lionel Astier sont à l'affiche du téléfilm La Belle Étincelle, bientôt sur M6. Un casting aux petits oignons basé sur une histoire vraie, celle d'un restaurant inclusif parisien. Sur M6 le 5 octobre 2023 à 21h10. Paris 15e. Philippe Lamarque, un brillant chef étoilé, pousse la porte d'un restaurant pas comme les autres. Ce cuistot au caractère bien trempé n'est pas au bout de ses surprises. Lorsqu'il découvre qu'il est au fourneau, gérante de La Belle Étincelle, Virginie a décidé de donner sa chance à de jeunes cuisiniers et serveurs avec un handicap cognitif. Une rencontre qui promet de faire des étincelles. Après un tournage de plusieurs semaines au printemps 2023, le téléfilm La Belle Étincelle, réalisé par Béatrice Fournera et Caroline Franc, débarque sur M6 le 5 octobre à 21h10. Dans le rôle du chef Lamarque, l'ex-membre du trio des Inconnus, Bernard Campan. C'est la seconde fois qu'il est à l'affiche d'une intrigue portant sur le handicap, après le film Presque en 2022, aux côtés du philosophe Alexandre Jolien. Il donne ici la réplique à Mélanie Douté et Lionel Astier, inspiré d'une histoire vraie. Après Apprendre à t'aimer et J'irai au bout de mes rêves, M6 renoue avec la thématique du handicap en prime time. La chaîne met surtout en lumière l'histoire réelle du restaurant La Belle Étincelle, ouvert en 2020 à Paris sur une idée originale de l'association Tremplin Extraordinaire, qui a également inspiré le scénario du film croustillant de chutney d'oignons aux pommes, pavé de lieu jaune rôti et sa mousseline de brocoli sauce vierge, moelleux à la crème de marron. Si à la carte dans l'assiette, rien ne laisse présager une formule atypique, La Belle Étincelle se présente comme un restaurant avec un truc en plus. 8 salariés en situation de handicap. Parmi les 12 salariés, 8, âgés de 18 à 31 ans, sont en situation de handicap. Trouble du spectre de l'autisme, trisomie 21. À l'instar des équipes du Café Joyeux ou du Reflet, accompagnés de psychologues et d'éducateurs spécialisés dans l'insertion professionnelle en milieu ordinaire. Ces équipiers en CDI s'activent sur des postes adaptés aux spécificités de chacun. Pour ce faire, le projet bénéficie d'un soutien de l'AGFIS, Fonds pour l'emploi des personnes handicapées dans le privé. L'équipe a fait de la figuration sur ce film. François-Régis Gaudry apparaît dans son propre rôle de critique gastronomique. Les consignes sur le plateau et à la cantine étaient de ne jamais parler fort, de toujours rester calme. À l'arrivée, l'un des tournages les plus sereins que la production ait connu. Pour avoir un avant-goût de ce lieu singulier, rendez-vous bientôt sur M6 ou sur place au 59 boulevard Pasteur à Paris, 75 015. Une soirée spéciale. Cette soirée du 5 octobre est prolongée par la diffusion de 2 documentaires. À 22h55, salariés hors normes. Leur différence fait la différence retrace le parcours complexe de jeunes adultes avec troubles autistiques ou porteurs de trisomie 21. En France, seuls 0,5% de la population porteuse d'un handicap cognitif travaillent en milieu ordinaire. Mais certains ont décidé de tordre le cou aux idées reçues et de se battre. À minuit, place à la brigade extraordinaire sur 7 jeunes qui travaillent au Reflet, un restaurant inclusif où l'on vient d'abord pour sa cuisine gourmande, mais surtout pour son ambiance hors norme, grâce à sa brigade essentiellement composée de personnes porteuses de trisomie 21. Eurydice, fan de Top Chef, Redouane, passionné de boxe, Cyril, amoureux de la vie et aussi de sa collègue Inès, une jeune femme au tempérament de feu. Tous s'épanouissent dans un monde ordinaire qui, jusque-là, leur semblait inaccessible. Nous passons, après une telle dégustation, nous passons à la seconde actualité avec Muco. Castrio, traitement innovant élargi aux 2 à 5 ans. Le Castrio, traitement innovant comme la mucoviscidose. Le Castrio, traitement innovant contre la mucoviscidose, va désormais être accessible aux jeunes de 2 à 5 ans porteurs d'une mutation spécifique appelée F505-8-DEL. Les enfants de 6 ans et plus porteurs d'autres mutations sont aussi concernés. Le Castrio, traitement innovant contre la mucoviscidose, va désormais être accessible aux enfants de 2 à 5 ans porteurs de la mutation F508-DEL. Annonce la Haute Autorité de Santé dans un avis publié le 11 septembre 2023. En 2022, son accès a été généralisé pour ceux touchés dès 6 ans. La HAS autorise également son accès précoce pour les patients âgés de 6 et plus, non porteurs d'une mutation S508
et porteur d'une des 177 mutations rares identifiées comme répondeuses à Kaftrio est précédemment incluse dans les autorisations de mise sur le marché aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Complète l'association Vaincre la mucoviscidose dans un communiqué. Une révolution pour stabiliser la muco. Produit par le laboratoire américain Vertex, le Kaftrio partit d'une catégorie innovante de médicaments contre cette maladie d'origine génétique qui détériore inexorablement les systèmes respiratoires et digestifs et était autrefois souvent fatal aux enfants et adolescents. Le traitement est considéré par les associations comme une révolution capable pour certains patients de transformer la mucoviscidose en pathologie chronique et stabilisée. Délivrée sous forme de comprimés à vie, cette trithérapie, une combinaison de 3 molécules, réduit nettement les effets de la maladie, notamment pour les infections pulmonaires particulièrement invalidantes. Un immense espoir. C'est un immense espoir pour ces patients et leurs familles. Celui de freiner dès le plus jeune âge l'évolution de la maladie et notamment la dégradation de leur état de santé, en particulier sur le plan respiratoire, a réagi Vaincre la mucoviscidose. Quelques enfants âgés de 2 à 5 ans avaient pu en bénéficier en France à titre compassionnel, indique l'association. Leurs parents ont pu mesurer l'impact très favorable pour leurs enfants, à l'instar de Mélissa, maman d'Arthur âgé de 3 ans, qui a été appelée à témoigner devant la commission de la transparence de la HAS. C'est notre médicament formidable, on peut vivre une vie presque normale. La trithérapie accessible pour 3/4 des patients. Selon les données 2022 du registre français de la mucoviscidose, 500 enfants sont concernés par ce dispositif. Désormais, près des 3/4, 72% de la population atteinte de la mucoviscidose peut accéder à la trithérapie, soit environ 5500 patients, se félicitent-elles. A l'inverse, 28% des patients, soit environ 2200, sont encore exclus, soit en raison de leur profil génétique, soit parce qu'ils sont greffés, soit parce que ce sont des enfants de moins de 2 ans. Rappelle Vaincre la mucoviscidose. 10 octobre 2023, les Handiformels reviennent sur scène. Rendez-vous le 10 octobre 2023 à Paris pour les 7e Handiformels. Organisé par Handeco, cette matinale est l'occasion d'échanger autour des dernières nouveautés du secteur du handicap en matière de sous-traitance et de services, ouvert à tous. C'est un événement national annuel unique, dans un cadre unique. La 7e édition des Handiformels, organisée par Handeco, se tiendra le mardi 10 octobre 2023 à Paris. Au Bridge, sous le pont d'Alexandre III de 9h à 13h, suivi d'un cocktail déjeunatoire sur place. Cette matinée est synonyme de rencontres, d'échanges et de présentation des toutes dernières nouveautés et innovations en matière de sous-traitance et de services. Elle est ouverte à tous, à condition de réserver en ligne. Des trophées pour projets innovants. À cette occasion, 3 trophées viendront récompenser les projets les plus innovants réalisés par des EA, entreprises adaptées, et ESAT, établissements et services d'aide par le travail. Innovation technologique, innovation sociale, sociétale et innovation digitale. Un trophée sera également décerné à l'acheteur solidaire de l'année. 3 prix et un coup de cœur du public seront attribués aux dossiers jugés remarquables, par un jury composé de représentants des établissements ESAT EA, mais aussi des entreprises partenaires des Handiformels. Handeco, c'est qui? Handeco est une association, loi 1901 créée et soutenue par les plus importantes associations et fédérations nationales du secteur du handicap et de l'emploi, dans APF France Handicap, Fédération APAGE, Fondation ANEIS et Nexem. Son objectif est d'accompagner durablement les entreprises dans leur démarche d'achat solidaire et de faciliter les relations commerciales entre les donneurs d'ordre privés et publics et les EA, les ESAT et les TIH, travailleurs indépendants handicapés. Tête de réseau national, Handeco organise des événements tout au long de l'année et développe une offre de services innovante et unique sur le marché. Un annuaire national qualifié des EA, des ESAT et des TIH, une place de marché en ligne, des modules de formation et de sensibilisation à la carte, des prestations de conseil. La Fondation Malakoff Humanis Handicap à nos côtés. Cet événement est co-organisé par la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Afin de sceller son engagement historique en faveur des personnes en situation de handicap, le groupe Malakoff Humanis a créé sa fondation d'entreprise en octobre 2013. Elle a pour projet de favoriser l'accès à la santé et à l'emploi des personnes handicapées. Plus récemment, elle a étendu son champ d'action au sport et à la culture. Dédiée à 100% au handicap, la Fondation accompagne des projets innovants et duplicables pour rendre la société plus inclusive. Enfin, nous enchaînons avec la 4e actualité. Femmes en minorité dans le handisport, le poids des préjugés. Où sont les femmes? Alors que chez les valides, les proportions tendent à s'équilibrer.
et sont encore largement minoritaires dans les compétitions et les clubs de handisport. En cause, une double peine et de nombreux préjugés à boxer. 5250 hommes et autant de femmes. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, 26 juillet 11 août, seront les premiers à atteindre la parité de genre. Pour les Paralympiques du 28 août au 8 septembre, le compte n'est pas tout à fait bon. Les athlètes féminines seront encore un peu minoritaires, 1859 sur 4000 athlètes, malgré une hausse de leur participation de 28% par rapport aux Jeux d'Athènes en 2004. Et du côté des 3 prix et un coup de cœur du public seront attribués aux dossiers jugés remarquables par un jury composé de représentants des établissements ESAT-EA, mais aussi d'entreprises partenaires des handiformels. Et du côté du championnat du monde paraathlétisme, qui était organisé du 8 juillet au 17 juillet 2023 au stade de Charletti à Paris, sur 1800 athlètes, environ 40% sont des femmes, répond Adrien Balduzzi, directeur marketing de la Fédération française handisport, FFH. En s'appuyant sur ces événements sportifs internationaux, 2 experts décryptent la place des femmes dans le parasport. Triple frein. 35 athlètes français ont été sélectionnés pour les mondiaux de paraathlétisme. 22 hommes, 13 femmes. Nous ne pouvons pas imposer de quotas car les athlètes féminines sont trop peu nombreuses. Cela risquerait de créer des catégories avec une seule participante, explique Adrien Balduzzi. Pourquoi une telle frilosité? Elle cumule les freins inhérents à la pratique sportive féminine en général, mais aussi à celle des personnes en situation de handicap, sous-dimensionnement de l'offre, problèmes de mobilité et d'accessibilité, ainsi que les freins spécifiques liés au fait d'être une femme en situation de handicap, explique Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français, CPSF. Selon elle, ce sont surtout les faibles médiatisations et taux de rôle modèle dans le handisport féminin qui engendrent blocage, censure et autocensure. Constat qui vaut également pour le sport adapté, dédié aux athlètes en situation de handicap mental, puisqu'il est selon elle empreint de préjugés et de stigmatisation encore plus important que celui réservé aux athlètes avec un handicap moteur ou sensoriel. Un corps en inadéquation avec les dictats de la beauté. Il existe une forme d'injonction contradictoire très forte dans le parasport féminin. Il nous faut développer une musculature importante pour générer de la performance, mais ce corps d'athlète nous écarte. En quelque sorte, des codes de la féminité poursuit cette championne de paraathlétisme amputée de la jambe gauche à la suite d'un accident de la route. Cela peut représenter un frein pour la femme, mais aussi pour les médias et les sponsors. Adrien Balduzzi pointe également les contraintes liées à la maternité des athlètes de haut niveau, même si cela tend à s'améliorer et, dans certains cas, aux menstruations douloureuses. Par ailleurs, certains clubs de sport étant essentiellement fréquentés par des hommes, ils ne disposent pas de vestiaires pour les femmes, ajoute-t-il. Résultat, environ 65% des licenciés de la FFH sont des hommes contre 35% des femmes. Absentes des co-sports, les féminines se font particulièrement rares dans les sports collectifs et sont donc souvent intégrées à des équipes mixtes, ce qui peut en rebuter certaines. Démotivées ou mal à l'aise face à l'idée de pratiquer un sport entouré d'hommes, observe Adrien Balduzzi. Elles craignent notamment de ne pas s'intégrer dans un collectif qui n'aurait pas les mêmes centres d'intérêt. Pourtant, la présence de femmes ou dans une équipe offre un certain nombre d'avantages, notamment au basket fauteuil, où des points supplémentaires sont attribués. C'est championnes qui cochent les cases. On remarque tout de même un intérêt croissant des médias et des sponsors pour le parasport, et les femmes ne sont pas en reste. Marie-Amélie Le Fur, Marie Bochet, reine incontestée du ski alpin, ou encore Fleur Jong, championne néerlandaise du sprint et de saut en longueur, sont mises sur le devant de la scène, parfois davantage que leurs homologues masculins. Cela s'explique notamment par le fait qu'il y a moins de femmes. Le choix étant restreint, celles qui font de grosses performances sont plus rapidement sollicitées, éclaircit Adrien Balduzzi. D'autre part, selon lui, ces 3 championnes cochent toutes les cases, bonne capacité à s'exprimer, à remporter des médailles et un handicap qui ne nécessite pas d'adaptation importante, l'entreprise de parole en public. Pouvant parfois être perçues comme des contraintes sans comporter l'esthétisme global. Les mêmes règles que pour les valides en somme. Mais, alors, à quand une championne de Bossia en couverture d'un magazine, ce serait top, encourageant les 2 spécialistes qui incitent à mettre en lumière tout type de sport et de handicap. 20% de femmes à la tête des communautés paralympiques. Dans le cadre aussi, en manque de femmes, déplore Marie-Amélie Le Fur. Elle préside seulement 20% des comités paralympiques nationaux. Face à ce constat, la question des quotas se pose une nouvelle fois. Elle est légitime, mais selon moi, cela pourrait nuire aux hommes comme aux femmes, estime Adrien Balduzzi, qui pointe l'aspect rabaissant d'embaucher des femmes uniquement pour leur genre.
Le quota impulse une dynamique mais n'est pas viable sur le long terme car il peut entraîner de la discrimination positive et des préjugés, précise-t-il. Les patronnes du parasport français. Dans ce domaine considérablement masculin, certaines femmes ont réussi à s'imposer. Marie-Amélie Le Fur, qui a elle-même succédé à une autre femme, Emmanuelle Assmann, ex-championne d'escrime à la tête du CPSF, et Guylaine Westenlink, présidente de la Fédération française handisport FFH, sont les deux patronnes du parasport français. C'est la force de l'exemple, qui permet d'ouvrir le champ des possibles, de mettre l'accent sur la pratique du parasport féminin et l'accessibilité pour les sportives, explique Marie-Amélie Le Fur. Ça ne fait donc aucun doute. Femmes handicapées et sport, ça match. Et comment ? Il est essentiel de lever tous les verrous et d'arrêter cette surprotection qui laisse à penser que le sport est un domaine très compétitif, voire dangereux pour une femme handicapée, conclut Marie-Amélie Le Fur. Mesdames, foncez! Voilà, donc c'est après toutes ces actualités, chers auditeurs et chères auditrices, je tiens à vous rappeler que nous sommes peut-être des handicapés, mais tout comme les Jeux Olympiques, nous avons de la force, nous avons des ambitions, nous sommes des êtres humains. Alors à tous les gens normaux, n'essayez pas de nous sous-estimer et n'essayez pas de nous maltraiter impunément. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de très bonnes journées et à bientôt pour Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap.